Pasteur, étant leader, s'il y a 3 choses que vous pouvez conseiller à un jeune leader, ça serait quoi? 3 seulement. Dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine ministériel même aussi. À tout leader, le premier conseil que je donnerais, allez, il y a des fondamentaux de leadership, la vision et tout ça, je ne vais pas revenir sur ça. Mais le premier conseil que moi je donnerais, si je peux me le permettre, c'est se faire mentorer. Il est important de vivre sous une couverture. Pourquoi? Quand quelqu'un d'autre te guide ou t'oriente dans la vie, il te fait une faveur double. La première des faveurs, il te fait la faveur d'apprendre de ses exploits. La deuxième des faveurs, qui est pour moi, je pense, la plus importante, parce que très peu de leaders apprennent la leçon dessus, il te fait la faveur d'apprendre de ses erreurs. Très souvent, nous aimons apprendre des exploits, nous n'aimons pas apprendre des erreurs. Nous aimons, quand nous voyons une erreur de quelqu'un, on s'en plaint. On veut en parler sur Internet, on veut dire comment il est mauvais. Mais j'aime un merveilleux livre que l'apôtre Roland m'avait remis à une période très spéciale de ma vie, qui s'appelle 3 hommes et une couronne. Et dans ce livre, l'auteur dit que Dieu a amené David chez Saül. Il a vécu là-bas, il est resté là-bas en tant que gendre. Et Saül a tenté de le tuer. Et j'aime l'expression qu'il a dit. C'est parce que Dieu voulait tuer les Saül qui étaient dans David. Il a eu le tout premier roi d'Israël. Il a vu comment il se comportait. Il dit, je veux un roi qui sera différent. Il faut que je donne un stage. Saül n'a jamais eu de stage de royauté. Il est le tout premier roi. Je vais montrer à David les genres de personnes que je ne voudrais pas qu'il devienne. Si bien que quand David a eu des rivaux, c'est-à-dire il a commencé à avoir l'un de ses enfants qui s'est rebelle, qui veut devenir... Et il y en a même un qui a commencé jusqu'à venir vers la royauté. David prend tous ses clics et ses claques. Il quitte la maison, il fuit. Il dit, je ne préfère pas se faire, si la couronne est à moi, l'Éternel me ramènera. Mais Saül, quand il a su que David pouvait être nouveau roi, le Seigneur le battre, à le combattre, rester sous l'orientation des aînés, rester sous leur, sous leur parapluie, est une très, très grande bénédiction. Ne négligez jamais le mentorat, le coaching des autres, parce que ça, c'est cher ce qu'il paye et il te le donne gratuitement. Le deuxième conseil, tu m'en as demandé 3. Le deuxième conseil, c'est vérifier tes associations. On sous-estime des fois comment notre choix peut perturber même nos prophéties de la vie. Dieu te donne des choses et tu fais des mauvais choix d'association. Les gens avec qui tu es pourront te diriger d'une certaine manière. J'aime quand l'Ecclésiaste, même le proverbe le dit, dit mon fils, ne te promène pas avec les méchants. Chaque fois quand tu vois le proverbe parler des méchants ou des mauvaises personnes qui s'arrêtent au coin de rue, il montre que c'est un nombre, mais qui peut influencer complètement ta vie. C'est-à-dire qu'à force de rester avec eux, la Bible de fois parle de leur langage. Il parle comme ça, il dit ceci, il dit cela. Ne te promène pas avec eux. Les gens des personnes qui deviennent ton associé dans le travail, les gens des personnes avec qui tu travailles, ne te promène pas avec n'importe qui. Ne garde pas des gens à côté de toi par pitié, parce que par pitié, quelqu'un peut te tuer. Vous savez, deux fois les gens pour qui tu as pitié peuvent être plus sadiques que toi-même. Parce qu'en essayant de plonger dans l'eau pour aider quelqu'un, il faut vérifier son poids. Tu peux aller mourir et lui être libre. Alors, la troisième, qui pour moi, quand je parlais de relations, je parle de tout, je parle de mariage, je parle de tout. Mais la troisième qui peut être pour moi un très bon conseil en matière de leadership, c'est préparer la succession. La première des choses qu'un leader doit savoir, c'est qu'il n'est pas éternel. Alors il est important, quel que soit, même si ça s'appelle ton entreprise, à un moment donné, la force va te manquer. À un moment donné, le temps va te manquer. Ne fonctionne jamais comme un électron libre qui peut tout faire par lui-même. Il est important de s'entourer des personnes à qui toi aussi tu dois donner. Comme le premier conseil l'a dit, si toi tu as reçu un parapluie, tu dois devenir un parapluie pour les autres. C'est ce qui va montrer que tu es réellement un véritable leader. Il y a un principe de leadership très fondamental qui dit que ton influence, qu'à la mesure on est influencé. Le leadership, c'est ça. Tu reçois l'influence et tu en donnes. Tu es leader parce que tu influences et quelqu'un a été ton leader parce qu'il t'a influencé. Donc, d'une certaine manière, on doit toujours se poser la question, au milieu des gens qui m'entourent, à qui je peux laisser le bâton?
comment va-t-il devenir meilleur? Comment, quand tu regardes Jésus se comportait avec Pierre, tu sens qu'il était intentionnel. Il le préparait à quelque chose. Alors, en tant que leader, pose-toi la question, dès que tu débutes, même quand tu n'as pas encore eu des grands intérêts en matière d'entrepreneuriat, ou tu n'as pas tout compris dans l'église, à chaque saison de l'église, pose-toi la question. Seigneur, si aujourd'hui je pourrais plus être là, je fais quoi? Je laisse à qui? Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne à qui tu as pensé il y a 2 ans sera la même personne dans 5 ans. Mais il est de ta responsabilité de savoir, dans cette saison, qui est plus propice à recevoir le monde. Voilà. Une dernière question.